bouche. Hey, à 53 et Luc 18 35 à 43. Bien-aimés, suivez bien parce que aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour où tu dois passer du plus petit au plus grand. C'est-à-dire c'est le jour où tu dois avoir la maturité spirituelle. C'est le jour où tu dois devenir grand. C'est le jour où toi-même tu vas prendre des décisions désormais. Alléluia. Soyons attentifs. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Une première personne qui va nous préparer Marc 10, 46 à 53. Et une autre personne, Luc 18, 35 à 43. Marc 10, verset 46 à 53. Oui. Il est arrivé à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples Oui. et une assez grande foule, Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Oui. Verset 47. Oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Oui. et il se mit à prier. Bien-aimé, est-ce que tu as bien entendu? Reprends ce verset-là. Il entendit que c'était Jésus le Fils. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Et il se mit à crier. et il s'est mis à crier, Fils de David. Fils de David, Jésus. Jésus, Aie pitié de moi. aie pitié de moi. Continue. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Oui. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta Oui. et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, Oui. lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vient vers Jésus. Oui. Jésus prenant la parole lui dit, quoi veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni. Rabouni. Il répondit, l'aveugle, Oui. que je recouvre la vue. Wow. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Le deuxième test. Luc 18. Un autre lecteur. Oui. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Attendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Oui. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oui. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonnant qu'on en lui amène. Et quand il fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus, en glorifiant Dieu, et tout le peuple, voyant cela, louant Dieu.
Acclame très fort la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous avons vu 2 tests. Mais ces 2 tests se rejoignent. On parle de la même chose. Bien-aimés, ce test nous parle d'un aveugle. Quelqu'un qui ne voit pas. Voilà. Il est aveugle. C'est-à-dire ses yeux là sont fermés. Il ne peut pas distinguer la couleur. Il était assis. Et là où il était là, Jésus passait. Bien-aimé. Et comme il n'est pas sourd, il a attendu que Jésus arrive. Le Fils de Dieu arrive. Le Messie arrive. Celui-là qui sauve arrive. Il dit en bon, d'accord. Il a entendu. Ses yeux n'ont pas vu, hein, mais ses yeux n'ont pas vu. Ses yeux n'ont pas vu Jésus. Mais il a entendu parler de Jésus. Alléluia. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Et il a pris son courage à 2 mains. Au moment où Jésus passait, il s'est levé et il a commencé à crier. Jésus, fils de David. Ceux qui étaient là, les papas, toi, tais-toi, est-ce que lui là-même il va te regarder? Toi, tu es qui même? Toi, un aveugle comme ça. Tu crois que c'est à cause de toi il est venu? C'est à cause des gens qui sont là-bas. Et il a crié encore plus fort. Il a crié encore plus fort. Bien-aimé. On dit Bartimée a crié plus fort. Premier qu'il a fait là, c'est petit. Il dit, je suis déjà mort, je m'en fous. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a vu que quelqu'un l'habille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tourné. Y'a quoi? Pourquoi tu cries comme ça là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir. Acclame l'Éternel. Je veux voir. Je veux voir. Jésus dit, mais ça c'est... Mais ta foi t'a sauvé, tu es déjà guéri. En même temps, bien aimé, Bartimée, depuis fort longtemps qu'il ne voyait pas, a vu. Alléluia. Alléluia. Voilà un test merveilleux. Bartimée a vu. Il a retrouvé la vue. Ses yeux sont ouverts. Il pouvait voir ses frères, il pouvait voir ses soeurs, il pouvait voir l'environnement, il pouvait voir là même où il vit. Il pouvait distinguer des fleurs, des pots, etc. etc. Bartimée est guéri. Acclame l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, le thème que nous allons traiter ce matin, c'est comment briser ses limites. Comment briser ses limites. Peut-être que tu n'es pas arrivé loin, c'est pas grave. Mais quand on parle de limites, ça dit que j'arrive là, je ne peux plus partir. C'est bloqué. Là-bas, là, devant, là, je ne peux plus. Donc, ce matin, notre texte nous dit comment je vais briser ce qui me bloque là pour rentrer là où Dieu m'a destiné. Bien-aimé, comment tu peux briser ce qui te bloque là? Comment tu peux enlever? Comment tu peux ouvrir pour avancer? C'est de ça qu'il s'agit dans ce texte. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, il est l'heure. Oui, je peux dire qu'il est l'heure pour toi, qu'il est l'heure pour moi, pour
s'engager véritablement. Toi et moi, nous devons nous engager de prendre nos responsabilités. Il y a longtemps, tu te plais dedans. Oh, ça là, Dieu sait que mon salaire là, ça me suffit. Mais quand Dieu va faire ça, non, bien aimé. Dieu sait que tu es dans célibataire. Tu dis, oh, de toute façon, quand le Seigneur va faire, quand le temps va arriver, bien aimé, comment briser tes limites? Tu es dans un péché, tu dis, bon, comme tu vois que tu n'es pas malade, tu pries et puis Dieu t'exauce, tu dis, il n'y a pas de problème, tu peux nager dedans. Ça, ce n'est rien. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Très bien. C'est pour avancer ce matin que Dieu nous donne ce test. Alors, à grand temps, nous allons parler de comment briser ses limites. Bien-aimés, pour y arriver, il y a des choses à accomplir. Comme notre test de base, Bartimée, il n'a pas appelé son papa, il n'a pas appelé sa maman, il n'a pas appelé son oncle qui est docteur, il n'a pas appelé son pasteur. Mais lui-même, il a pris la responsabilité. Vous dites qu'aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Bien aimé, trop c'est trop. C'est ce que Bartimée s'est dit. J'ai fait quoi? Et puis je suis aveugle. Je ne peux pas aller loin. Alors aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Y a-t-il une nouvelle personne parmi nous? Nous sommes tous des anciens. Voilà, sois béni ma fille. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. Tu dois ouvrir cette porte-là pour entrer dans une nouvelle vie. Il faut bien écouter. Bien aimé, il y a longtemps que tu es dans telle église. Et tu tournes en rond. Tu fais un effort pour montrer aux autres que ça va. Mais en réalité, dedans, non, ça chauffe. Est-ce que j'ai menti? Ça chauffe. Cela doit prendre fin. Si tu prends ta responsabilité, cela peut prendre fin. Gloire à Jésus. Bien-aimé, pendant longtemps, Bartimée est dans les limites de l'aveuglement et la mendicité. Parce qu'il est aveugle, il ne peut pas travailler. Il est obligé de tendre les mains. Donnez à Dieu. Donnez un peu ici. Mais quand il s'est engagé à briser ses limites, il a été exaucé. Missionnaire, le temps est venu pour toi pour faire comme Bartimée. Lui, il est aveugle. Toi qui n'es pas aveugle. Alléluia. Certainement, tu penses que tu es dans un confort. Ouais, je me plais ici. Bien aimé, ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Tu dois te réveiller. Tu dois te révolter. Tu dois avancer. Il dit de la poussière. Je te relèverai jusqu'à te faire asseoir à la table des... Mais alors, pourquoi cela ne s'accomplit pas dans ta vie? Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Dieu est menteur? Cela doit s'accomplir. Mais il s'agit de toi. C'est toi qui retardes les choses. Tu calcules trop. Fais comme Bartimée. Prends tes responsabilités. Bien-aimé, prends tes responsabilités. Ne fais pas ce qui t'arrange. Fais ce qui arrange Dieu. Même si la décision de Dieu est contraire à ta décision, accepte. Un homme politique dans ce pays
a dit, je vais vous donner ce que je vais vous donner là, comme un comprimé là, c'est amer, mais avalé. Beaucoup ont donné raison aujourd'hui à ce monsieur. Alléluia. Avale ce comprimé amer. La Mivakine, ça n'existe plus. Mais ça, c'est à notre temps. C'est amer. Mais quand tu as un mot de tête, prends. Même demi-même, il faut prendre. À la seconde, tu es guéri. Gloire à Jésus. Si ce que je suis en train de te dire ne t'arrange pas, fais un effort pour l'accomplir pour ta vie. Bien-aimé, il faut être fatigué de ses limites. Hey! C'est quoi? Chaque année, c'est toi qui es malade. Lorsque tu t'inscris quelque part, au bout de quelques jours, non, vraiment, on a déjà pris quelqu'un. Hey! C'est quoi? Je suis chrétien ou bien je ne suis pas chrétien? Là même où tu vends, au marché, tu arrives, ils ont mis de n'importe quoi. La table que toi-même tu as bien installée, bien, tu viens matin, il y a des conneries là. Mais pourquoi tu ne te révoltes pas? On ne se révolte pas pour tuer quelqu'un, non. Nous devons prendre l'exemple de Bartimée. Qu'est-ce que Bartimée a fait pour recouvrir la vue? C'est ce qu'il faut faire. Bartimée était fatigué. Il dit vraiment, moi-même je suis fatigué. Ceux-mêmes qui ont dit, Bartimée, hey, tais-toi. Non, je dois crier plus fort. Bien-aimé, si cette église doit être grande, c'est par toi. Ne pense pas qu'il y a des extraterrestres là-bas qui vont expédier l'argent chez Papa Kagoy et puis il va développer l'église. Non, c'est toi. C'est toi et moi qui avons cotisé et nous avons eu à l'épée. C'est pas vrai? Mais pourquoi tu baisses les mains? Pourquoi tu baisses la main? Pourquoi tu refroidis? Bien-aimé, si aujourd'hui nous vivons des moments durs, c'est nous-mêmes. Parce que nous ne considérons pas les choses de Dieu. Alors, il faut avoir assez de ses limites, se révolter de ses limites, refuser d'être limité continuellement. Il ne faut pas se plaire dans ses limites. Il faut cesser de faire avec en disant trop c'est trop. Bien aimé, tu vis une situation, tu dis non, Dieu me voit. Quand le temps va sonner, Dieu va faire. Hey! Bien aimé, il y a un verset dans la Bible là. C'est pas bon, hein? Si tu t'attaches à ça là, c'est pas bon, hein? Quand on dit voilà ce que tu dois avoir. Quand tu n'as pas encore eu, il faut attendre, ça va venir. Non. Il faut provoquer les choses. Il faut provoquer les choses. Le royaume de Dieu, c'est avec la force. C'est avec la force. Il ne faut pas t'asseoir pour dire ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça ne viendra pas si tu ne te lèves pas. Si Bartimée n'était pas sur la route, s'il n'était pas au bord de la route où Jésus devait passer, est-ce qu'il allait voir? C'est ça qui est la vérité, ma soeur, mon frère. Si tu es à la maison, tu ne viens pas à l'église, est-ce que tu peux entendre la parole de Dieu? Ils sont en train de nous distraire dans ce mois. C'est ballon, football. On va regarder, on va crier. Et les gens vont prendre les milliards à l'autre côté là-bas. Mais nous, notre voix s'en va cadeau. D'autres même meurent. Oui, quand gagne son équipe, il meurt par crise cardiaque. Bien-aimé, ne rentre pas dans ces choses-là. Sois comme Bartimée. Alors, missionnaire, réveille-toi, élève-toi contre la situation de limitation.
le Seigneur te donnera un progrès illimité. Amen, amen. Avant d'avancer, je voudrais que quelqu'un nous prenne rapidement Ésaïe 60, versets 1 à 2. C'est très important. Voilà des versets sur lesquels tu dois t'appuyer, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Oui. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Hey. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se Mais. lève. Mais sur toi l'Éternel se lève. Mais sur toi. Ma soeur, mais sur toi. Mon frère, mais sur toi. L'Éternel se lève. Qui se lève sur toi? L'Éternel, lui qui a créé le ciel et la terre. C'est pas n'importe qui se lève sur toi. Ne te minimise pas. Ne regarde pas parce que tu vis dans un coin bizarre. Ça ne compte pas. Dieu va t'enlever dans ce secteur-là. Voilà le responsable où? Il dormait ici, sur Nat. Il dormait ici sur Nat. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il pleurait. Il pleurait. Et malgré les pleurs, il venait servir Dieu. Il dormait sur Nat. Il n'y a pas de lit là-bas. Il est là, il peut témoigner. Mais il est où aujourd'hui? Bien-aimé, la bénédiction est là, est suspendue. Saute et prends pour toi. Si tu dis que tu as mal au pied, tu ne vas pas être béni. Bartimée était aveugle, il était handicapé. Il ne voit pas. Mais il a pris sa voix. Bien-aimé, est-ce que tu mets le temps dans la prière? Est-ce que tu mets le temps à demander Dieu, même si c'est 2 minutes, Seigneur, je veux ça. Même si tu peux accorder 5 minutes chaque jour à Dieu. Nous, on peut te dire qu'il faut prier pendant 3 heures. Mais si toi, tu sais que tu ne peux pas prier 3 heures, que tu peux prier 30 minutes ou bien, ce ne reste que 10 minutes chaque jour, bien aimé, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir quelque chose. Mais tu dis, ah, comme papa dit, on n'a qu'à prier 3 heures, et que moi, je ne peux pas prier 3 heures. Ah, c'est bon. Ah, je ne peux pas, c'est dur. C'est dur. Regarde ta situation. Regarde ta situation. Toujours, c'est dans ta famille qu'il y a malheur. Mais pourquoi? Pourquoi? Révolte-toi. Hey, Jésus. Bien-aimé, Bartimée s'est levé de sa place d'aveuglement et de mendicité pour crier à Jésus. Alors ce matin, recevez la force de refuser de rester dans vos limites au nom de Jésus-Christ. Sois fatigué des limites financières. Sois fatigué des limites naturelles, spirituelles, professionnelles et sociales au nom de Jésus. Deuxièmement, bien-aimé, tu dois avoir la foi. La foi. Et c'est pourquoi nous avons lu Luc 18, versets 36 à 38. Il faut avoir la foi. Bartimée ne voyait pas. Il ne voyait pas. Mais quand on lui a parlé, il a cru. Et il s'est dit, si Jésus vient, moi je sais que je serai guéri. Est-ce qu'un jour Bartimée est allé à une croisade ou bien à un meeting de Jésus-Christ pour regarder comment Jésus guérit les gens? Non, lui il est aveugle. Il ne bouge pas. Il est dans son village. Mais il a entendu, bien-aimé, dans ton campement, dans ta maison, dans ta famille, tu as entendu que Jésus guérit, que Jésus libère, que Jésus donne la vie. Et tu es venu. Et pourquoi tu négliges? Tu veux voir d'abord. Bartimée n'a pas vu, mais il a cru. Si et seulement si
peux croire. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Car tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, il faut croire. Il faut croire en Jésus. Ne cherche pas à voir. Ne cherche pas. Ne fais pas comme les scientifiques. Ils veulent démontrer A plus B ou bien Z plus 4 pour voir si c'est vrai. Crois seulement. Comme c'est Jésus, j'ai fait. Amen, amen. Bien-aimé. Quand il a entendu Bartimée, il a cru. Malgré son aveuglement, il a cru la parole de Jésus-Christ. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Alors, missionnaire, par la parole de Jésus-Christ, crois de tout ton cœur à la personne de Jésus et sa présence et ses miracles. Le miracle est pour celui qui croit sans avoir vu. Jean 20, verset 29. Il faut mettre cette parole-là dans ton cœur. Jean 20, verset 29. Bien-aimé, je voudrais donner l'exemple de l'Israël qui devait traverser la mer pour aller de l'autre côté. L'Israël a eu la foi et la mer s'est fendue en deux et ils sont passés. Tu peux faire comme Israël. Exode 14, verset 21 à 22. Je te vois ce matin traverser tes limites pour être à la place de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, troisième élément, demandez le secours à Dieu avec détermination. Amen, amen. Il faut que tu sois fatigué de ta situation. Il faut que tu aies la foi en Jésus. Et il faut que tu sois déterminé dans le secours de Dieu. Dieu va faire pour moi. Je sais que Dieu va faire pour moi. Seigneur, viens. Parce que ta parole dit ça, dit ça, dit ça, dit ça. Il dit en toutes choses, faites-moi connaître vos besoins et j'agirai. C'est Dieu qui a dit ça. N'importe quelle situation que tu vis, appelle Dieu. N'appelle pas ton oncle. N'appelle pas ton frère. N'appelle pas celui qui a l'argent. Mais appelle Dieu. Amen, amen. Bartimée cria à Jésus et cria plus fort pour demander de le libérer des limites d'aveuglement et de mendicité. Alors Dieu délivre ceux qui crient à lui. Oui, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Psaume 142, il y a quelqu'un qui témoigne de ça. Psaume 142. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me connaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel,
c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Vous voyez là, c'est la prière de David. Parce qu'il était acculé, parce qu'il avait des problèmes. Bien aimé, quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand on est dans une situation qu'on ne comprend pas, on dit cette situation-là à Dieu qui est notre Père. Mais pourquoi toi tu veux que c'est les autres qui n'ont qu'à prier pour toi? Et ta bouche que Dieu t'a donnée là, ça fait quoi? C'est pour manger seulement? Non. Tu dois prier, tu dois parler à Dieu. Seigneur, ma situation là, ça n'a pas changé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, arrête de murmurer. Quand nous prions, il faut parler. Regarde nos enfants, chaque matin, te tient par le pantalon. Papa, mais 50. Il dit, lui c'est 50. Comme si c'est lui qui avait gardé ça chez toi. Papa, mais 50, papa, mais 100 francs. Et tu attends bien. Alors, tu fais le geste. Mais si tu murmures, Dieu ne peut pas attendre. Prends tes responsabilités. Il faut crier plus fort, comme Bartimée. Il faut crier par la prière de foi, avec autorité, avec détermination, pour démontrer à Dieu qu'il est ton Père. Bien-aimé, vous connaissez l'histoire de Jaïbeth dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Vous voyez comment les choses ont changé. C'est comme ça, il faut changer les choses. Tu es un petit Dieu, c'est pourquoi on t'appelle chrétien. Donc tu peux changer une situation. Tu vois un accident venir, plus stop. Je ne veux pas voir accident ici. Vois-tu là-bas aller de l'autre côté? Pourquoi quand tu voyages, tu pries? C'est pour ne pas qu'il y ait accident. Et Dieu le fait pour toi. Donc tu as un pouvoir. Bien-aimé, lève-toi de tes limites et sois délivré par la puissance du Saint-Esprit et de son sang glorieux. Sois donc délivré des liens de maladie, des possessions démoniaques, des jours sataniques, des malédictions, des limitations, des échecs. Que Dieu vous bénisse.